Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde une nouvelle vidéo qui me semble extrêmement importante sur un sujet que j'ai longtemps connu et que j'ai traversé, qui aujourd'hui est une force, mais qui a longtemps été une faiblesse. En tant qu'entrepreneur, en tant que leader, c'est ma grande et profonde sensibilité, hypersensibilité. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a autour de moi beaucoup de femmes leaders très puissantes, mais qui sont encore extrêmement soumises à leur propre sensibilité, qui leur jouent des tours au quotidien. Généralement, ce sont des femmes qui ont conscience de leur potentiel, qui ont conscience de leur puissance, qui ont aussi conscience de leur sensibilité hors norme, et c'est très bien. Et cette sensibilité hors norme fait d'elles qui elles sont, fait d'elles des entrepreneurs très créatives et très connectées aussi à plus grand, c'est-à-dire que on voit bien que leur création les dépasse. Parfois même, elles ne savent même pas, elles ne comprennent même pas l'impact de leur création sur le monde, mais ce n'est que en étant confrontées à la réalité, confrontées dans le bon sens, c'est-à-dire en ayant les retours de leurs clients, qu'elles se rendent compte de la puissance de leur création, de ce qu'elles font et donc de qui elles sont. Toutefois, cette grande sensibilité est autant leur force, donc leur super pouvoir, que leur faiblesse. Parce que ce sont aussi des femmes qui sont très sujettes et sensibles aux énergies des gens, de ce qui les entoure, aussi aux critiques et aux remarques, c'est-à-dire aux petites réflexions, au-delà même des réflexions, aux petits changements d'énergie intérieure des uns des autres, qu'elles peuvent interpréter négativement. Et surtout, ce sont des personnes qui, au-delà de leur grande puissance et donc généralement d'une grande vitalité, vont rapidement être épuisées, vont rapidement laisser s'échapper leur vitalité, car elles ne maîtrisent pas leur champ énergétique et vibratoire. Elles ne maîtrisent pas les fréquences qui les accompagnent et qu'elles captent. Et aujourd'hui, je voulais vous donner et te donner des clés concernant cette thématique. J'ai longtemps, mais vraiment longtemps été habitée par cette même thématique. C'est-à-dire que je suis née avec des capacités extrasensorielles et cette hypersensibilité très développée. Je ne comprenais absolument rien de ce que je captais, des présences que je captais, des entités que je captais, des énergies, des lieux, des gens que je captais. Je n'en avais pas la maîtrise. Je n'avais également personne à qui parler ou à qui poser des questions pour avoir des réponses. Donc c'était un parcours extrêmement solitaire dans lequel je me sentais responsable, coupable, folle, avec parfois des délires, on pourrait dire paranoïaques, avec des grandes tendances suicidaires et également l'envie de fuir cette réalité, l'envie d'arrêter de ressentir et un sentiment profond de décalage avec le reste du monde. Ça ne m'a pas empêché de faire un parcours scolaire, on va dire classique, ça n'a pas empêché d'entreprendre, ça ne m'a pas empêché d'accompagner des personnes, mais par contre, ça continuait toujours d'être une faiblesse dans ma manière de relationner avec les autres, que ce soit avec mes clients, dans ma manière de relationner avec mon entreprise et dans ma manière de relationner aussi avec moi-même. Je n'avais pas encore acquis la maîtrise pleine et entière de mon champ énergétique. Même si j'en avais la compréhension mentale, avoir la compréhension mentale de ce qui me traverse m'accompagnait et m'aidait. Mais il y avait un bout réellement qui me manquait. Donc comment faire en tant que leader, entrepreneur, pour maîtriser en fait son champ énergétique et vibratoire tout en étant hypersensible? Première des choses, ça va vraiment être de déconstruire toutes les croyances que l'on a autour de notre hypersensibilité. Et donc, de faire vraiment un état des lieux
de tout ce que l'on peut se raconter et continuer d'alimenter autour de son hypersensibilité. J'en vois chaque année en stage et dans les formations. Quand on est en groupe, c'est « Ah non, mais moi, le groupe, c'est pas pour moi. Je me prends tout ce qui est là dans le groupe. Je me prends tout ce que les autres personnes libèrent, etc. Non, non, c'est pas pour moi. » Ça, c'est une croyance limitante. Je suis hypersensible. Je ne me prends pas tout ce que les stagiaires libèrent dans mes stages. Parce que ça ne fait même pas partie de ma réalité. Et donc, comme ça ne fait pas partie de ma réalité, je ne le vis pas. Ça ne veut pas dire que les énergies qui me traversent étant canal du groupe dans les stages, je n'ai pas à me nettoyer. Je n'ai pas à nettoyer les charges qui m'ont traversée. Mais en rien, ça me déstabilise. En rien, je deviens parano. En rien, je me dis que j'ai chopé des entités ou que les autres m'ont comblé. Je suis responsable de mon propre canal, de mon propre corps instrument et de mon champ énergétique et vibratoire. Donc la première chose, c'est ça. C'est mettre sur le papier, parce que mettre sur le papier, c'est prendre conscience de tout ce qui tourne et que je laisse tourner à l'intérieur de moi, dans mes croyances, par rapport à mon hypersensibilité. Qu'est-ce que je me raconte? Quelles sont les idées que je me raconte? Qu'est-ce qui tourne en boucle à l'intérieur de moi? Et qui n'a de cesse d'alimenter ma réalité. Puisque si j'y crois, ben je le vis. Si j'ai envie d'arrêter de le vivre, alors il s'agira d'arrêter d'y croire. Et de croire à autre chose. Le premier step, c'est celui-là. Le deuxième step, c'est d'aller voir plus profond. Parce que la croyance, elle n'est pas comme ça. Elle naît par rapport aux expériences que l'on a vécues. Donc, au niveau beaucoup plus profond, émotionnel. Donc, à quoi sont rattachées les croyances et les histoires que je me raconte? Est-ce que c'est rattaché à des peurs? Quelles peurs? À des sentiments? Quels sentiments? De mettre réellement le curseur et la conscience sur ça. D'aller tirer la ficelle, vous voyez, comme un peu une pelote de laine, j'aime bien dire ça. La croyance, c'est le petit bout. Et ben, il faut que je déroule pour aller trouver l'autre bout. Dans quoi ça prend sa source? À l'intérieur de moi. Sans forcément comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, etc. Non, juste de tirer le fil et d'aller regarder plus profond à l'intérieur. Ça relie à quelle émotion? Peut-être, en faisant ça, il peut me remonter des souvenirs. Et donc, j'ai plus de compréhension. Mais c'est juste, quel est le sentiment, la sensation même dans le corps corporel qui m'habite et où est-ce que ça se loge à l'intérieur de moi? Et ici, d'y descendre. Avec ma lumière, avec ma conscience, d'y descendre, de faire descendre la lumière à l'intérieur de cette tension, de cette charge, de cette douleur, de cette émotion. Ça va être vraiment le socle de base. Une fois que j'ai pu établir ce grand mapping intérieur entre mes croyances, où est-ce que ça prend sa source, me connecter en fait et descendre au contact de la source de ces émotions et de ces croyances, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui peut se relâcher, qui peut se déposer. Ça ne va pas forcément changer pour le moment ma réalité, mais je vais quand même sortir progressivement de l'ignorance et donc de l'inconscience vis-à-vis de moi-même. Je gagne aussi en maîtrise de moi parce que je le vis et je le pose de moi à moi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'extérieur. Ce qui va être très important ici, et surtout pour les hypersensibles spirituels, c'est de se faire confiance. Parce qu'on va avoir tendance à aller chercher encore une fois les réponses à l'extérieur. Et bien sûr qu'il y a des médiums qui sont très forts et des personnes qui sont très forts. Mais attention, parce que
quand nous sommes hypersensibles et que nous ne maîtrisons pas notre hypersensibilité, nous ne savons pas toujours ce que nous captons parce que nous ne l'avons pas appris. Et donc, on va se référer à un référent extérieur à nous pour nous dire d'où ça vient, qu'est-ce qu'on capte, pourquoi on est comme ça. Et ici, on n'est toujours pas dans la maîtrise de ce qui nous traverse. On continue d'alimenter à l'intérieur de nous, potentiellement, des croyances, des psychoses, le fait que je suis hypersensible, donc je continue de ne pas maîtriser et c'est normal. Vous voyez, on continue d'alimenter ça. Donc, de bien faire attention à toujours garder notre propre discernement sur ce que nous vivons. Et surtout, de prêter attention que quand nous sommes en contact d'une personne qui est censée nous accompagner, cela nous a nourris, nous a aidés, nous a ouverts. C'est-à-dire que quand nous sommes au contact d'un accompagnant, jamais cela nourrit à l'intérieur de nous notre victimite intérieure. Ce n'est pas fait pour nourrir notre victimite intérieure. Si nous nourrissons notre victimite intérieure, encore une fois, ça parle de nous, que nous nous positionnons comme tel. Peut-être c'est aussi une expérience qui nous montre que nous continuons de nous positionner comme tel. Et dans ce cas-là, comment je peux ici reprendre ma souveraineté et mon pouvoir? On ne doit pas ressortir plus mal que l'on a été. Bien sûr qu'on peut ressortir bousculé. Peut-être qu'il y a des choses qui nous ont même provoqués, mais ça nous a éclairés. Ça doit être éclairant. La lumière, quelqu'un qui accompagne avec la lumière de la conscience, c'est un éclaireur. Donc ça doit être éclairant, même si c'est bousculant. Ça, c'était un aparté. Ensuite, l'idée, ça va être de recontacter avec son hypersensibilité, sa sensibilité, sa force sensible. Ok ? Parce que justement, si on a une sensibilité hors norme, mais c'est très bien. C'est pas un problème en soi. Encore une fois, croyance, est-ce que c'est un problème? Donc, si on a enlevé cette croyance-là, ce n'est plus un problème, c'est ok. Alors ce n'en est plus un. Alors je peux continuer d'avoir une sensibilité hors norme. Parce que c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Je capte plus que la moyenne. Je peux me laisser traverser plus que la moyenne. Je peux accéder à des états intérieurs plus profonds que la moyenne. C'est ma force. Mais c'est ma force quand cette force, elle a une structure, elle a un condensateur, elle a un contour, elle a une limite. Et la difficulté de la personne sensible, c'est que bien souvent, elle s'est fondue dans les autres. Et elle ne sait pas qu'elle a des contours et des limites. Vous voyez, un petit peu comme l'eau, s'il n'y a pas de terre, on pourrait dire que la planète Terre serait un océan. Et c'est parce qu'il y a de la terre que ça limite les océans, et ça crée des contours, et ça crée une cartographie. Avec notre eau intérieure, l'eau de vie, la puissance de vie qui nous habite, qui est hors norme, nous avons besoin de prendre conscience que nous avons des contours, des limites et une structure énergétique et vibratoire, et donc un corps. Et bien souvent, c'est l'élément le plus oublié des hypersensibles, le corps. Et c'est touchy en fait, pour un hypersensible, le corps. Parce que déjà qu'il ressent tout, il n'a pas encore envie de rentrer dans son corps pour tout ressentir. Il y a un côté où, en fait, on a envie de laisser s'évaporer cette eau, de la laisser nous traverser. Et en la laissant nous traverser, c'est intéressant parce qu'on peut tout laisser traverser. Mais tout nous imprègne. Parce qu'en laissant tout traverser, en même temps, on a cette part de nous qui se laisse imprégner par tout et de tout. Comme si nous n'avions pas le bouton « je peux maîtriser ce qui me traverse, je suis en capacité de décider ce qui me traverse et de maîtriser ce qui me traverse ». Et on n'a pas enclenché ce bouton-là.
Et pour enclencher ce bouton-là, il y a besoin d'enclencher le corps, d'être amené au corps, de ressentir dans le corps, de se réconcilier avec le fait de ressentir intensément dans le corps, de se réconcilier aussi avec le fait d'être incarné dans un corps, de se réconcilier avec notre propre incarnation et le fait même d'être conditionné dans un corps. Et donc, de se réconcilier aussi avec sa nature sensible et d'aimer être sensible et hypersensible. Donc c'est bien plus profond que juste comprendre son fonctionnement d'hypersensible, c'est d'aller dans un travail intérieur de réappropriation de sa nature véritable et originelle, d'aimer ça, d'aimer être incarné, d'aimer avoir vécu tout ce que l'on a vécu en étant enfant, sans rien maîtriser, pour aujourd'hui s'autoriser à entrer dans la maîtrise de son champ énergétique et vibratoire. Cela va donc passer par un grand travail d'ancrage. Et quand je parle d'un travail d'ancrage, je ne parle absolument pas de visualiser des racines partant de son premier ou deuxième chakra, de visualiser un tunnel de couleur rouge ou quoi que ce soit. C'est pas de ça dont je parle. C'est bien plus profond et concret que ça. J'ai commencé à en parler avant. C'est un travail d'incarnation. Revivre sa propre incarnation. Aller regarder ce qui est OK ou pas avec son incarnation. Avec le fait d'être dans un corps et de ressentir à travers ce corps. Donc d'aller regarder tous ces espaces-là. Et ensuite, de travailler avec le corps pour ressentir l'ancrage. D'aller travailler vraiment avec la matière. Parce que ça va nous permettre de connecter avec cette densité. De reconnecter avec cette densité. Parce que l'eau, oui, ça peut être dense, encore une fois, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas attraper. Alors qu'en réalité, on peut. Mais on peut si on sent qu'on a de la densité pour le faire. Donc ça va nous demander d'aller vraiment travailler avec le corps de manière corporelle, aller goûter en fait à la densité du corps et à la puissance du corps. Donc on va aller rechercher le contact avec le corps, le contact avec le sol, le contact avec la terre, peut-être faire des pratiques et des exercices, donc vraiment, là vraiment du sport, hein. Vous voyez, créer vraiment une tension avec la matière, donc soit avec une table, un mur, le sol, mais vraiment d'aller chercher le contact du corps avec le sol, avec la matière. Ce que l'on fait aussi parfois en sport, sans s'en rendre compte. Et donc d'aller rechercher la densité. Vous voyez, un enfant hypersensible, on va souvent le masser, mais pas quelque chose de doux, quelque chose avec la pression pour qu'on puisse ressentir notre densité. Et bien, on va le faire pareil. On peut faire cette pratique-là et on peut le faire aussi avec des pratiques corporelles en ayant cette conscience d'aller goûter avec notre densité, avec nos limites, avec notre propre limite. Ce qui va nous faire aussi travailler sur l'énergie et la polarité masculine à l'intérieur de nous. Parce que c'est cette polarité-là qui nous permet de poser les limites, de nous structurer, d'avoir un cadre et un support, de sentir qu'on a un support. Ça va aussi être un bon moyen d'aller se connecter à notre polarité masculine à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on la ressent? Est-ce qu'on la ressent pas? Est-ce qu'on y est ouvert? Est-ce qu'on y est fermé? Est-ce qu'on est carrément en rejet? On peut le voir aussi, parce que souvent ça nous fait un effet miroir, c'est-à-dire quels sont nos rapports à l'homme, aux hommes? Est-ce qu'on est en confrontation avec les hommes? Est-ce qu'on est en rejet? Est-ce qu'on a vécu des choses qui nous ont blessés et qui fait qu'on est en conflit véritablement? Parce que si on vit à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est en conflit aussi avec cette polarité masculine à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de polarité masculine, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que c'est aussi un bon moyen, un bon support
pour notre conscience de nous dire, à chaque fois si on rencontre des soucis avec les hommes, c'est de nous montrer, en fait, notre partie plus homme en nous, ne serait-ce que la partie un peu plus autoritaire, cadre, qui structure, qui pose, qui exprime, qui acte, qui tranche. Si tout ça c'est confrontant à l'extérieur, alors c'est que c'est confrontant à l'intérieur. Donc vous voyez, dans la partie ancrage, c'est toutes ces facettes-là qui sont à aller explorer, à aller embrasser, à aller goûter. Peut-être que même derrière notre sensibilité, on est aussi une entrepreneur ou une leader qui est super contrôlante, super rigide, qui a des fonctions exécutives très fortes et qui aussi s'est protégée de sa sensibilité comme ça et en même temps est enfermée aujourd'hui dans ce masque rigide et contrôlant et qu'on aimerait bien reconnecter avec cette sensibilité naturelle, cette créativité naturelle, cette puissance de vie qui nous amène véritablement à nous sentir vivantes et à nous sentir nous-mêmes. Il se peut qu'il y ait aussi ça. Dans tous les cas, ça va être le même ouvrage à réaliser. Une fois qu'on a réalisé ça, une fois qu'on commence à goûter et à se réconcilier en fait avec la structure, avec le cadre, avec le corps, avec le conditionnement, eh bien, déjà on retrouve de la densité et on retrouve la possibilité de ne plus se confondre avec l'extérieur et dans ce que l'on capte. C'est-à-dire qu'il y a moi, avec mes contours, et il y a moi dans le monde et ce que je peux capter du monde sans pour autant que ça entre dans ma maison, dans mon sanctuaire, dans mon temple. Je comprends qu'ici, c'est mon temple, mon sanctuaire, mon corps, mon champ énergétique et vibratoire, et que j'en ai la maîtrise. Ça ne veut pas forcément dire que je vais arrêter de ressentir ce qui peut venir de l'extérieur, mais je peux décider de ne pas le laisser entrer et de ne pas l'absorber. Parce que je suis dans mon corps et j'arrête de fuir mon corps. J'arrête de m'extraire de mon corps. J'arrête aussi de faire en sorte que l'énergie et l'intensité qui me traverse me fuient et fuient mon corps parce que c'est trop. Ça aussi, dans les pratiques corporelles que vous pouvez faire, vous pouvez regarder ça. Et même dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes souvent fatigué? Est-ce que quand vous êtes en contact de plein de monde, ça draine votre énergie? Et oui, ça peut drainer votre énergie, mais à ce moment-là, vous êtes aussi capable de recapitaliser de l'énergie. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui nous drainent et qu'on est obligé de faire à un moment donné. Faire des courses et aller dans des endroits avec de l'électromagnétisme et des endroits avec plein d'énergie ou même des lieux plombés, c'est drainant. C'est drainant pour tout le monde. Mais on peut recapitaliser de l'énergie. Et ça aussi, ça s'apprend. Et quand on comprend que l'hypersensibilité n'est pas un problème, on ne se sent plus victime, on n'alimente plus la victimite intérieure en nous, qui nous fait croire qu'on subit, etc. On ne subit rien. C'est des lois vibratoires et énergétiques. Point. On n'a pas à subir, on n'a même pas à se raconter qu'on est en train de subir quelque chose. Puisqu'à chaque instant, on peut créer autre chose. On peut ressentir les vibrations extérieures comme des sons et des musiques, et on peut aussi vibrer à l'intérieur notre propre musique. Et ça, ensuite, ça va aussi se travailler par l'apprentissage de la canalisation, finalement, de nos énergies. Donc, on va pouvoir jouer avec l'énergie vitale qui nous traverse et la jouer vraiment avec en la faisant passer de centre en centre énergétique. Et puis, on la ramène jusqu'au coronal et on la fait redescendre en fait en bas. Et à faire ces petits jeux-là, on comprend au fur et à mesure qu'on peut densifier l'énergie et donc encore une fois qu'on peut en avoir la maîtrise. Ce sont des petits jeux à faire qui sont simples. Par exemple, on peut prendre un mot, douceur, et puis on va s'amuser à faire passer ce mot douceur à travers chacun de nos centres énergétiques
et puis de le faire circuler de haut en bas et encore de bas en haut. On peut s'amuser aussi avec le corps. Imaginez, si on est très corporel, on sent l'énergie dans nos mains rapidement, et puis on la fait circuler dans nos centres, et on la fait redescendre, et au fur et à mesure, finalement, on ressent cette énergie qui circule et nous traverse, et on sent que ça passe par nos corps, et en réalisant à chaque instant ces petits exercices, eh ben on comprend qu'on peut densifier, 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 canaliser l'énergie. Une autre pratique aussi que j'aime bien réaliser, c'est d'imaginer en fait vous connecter à l'énergie de votre cœur ou à l'énergie vitale dans votre ventre, d'accord? La puissance de vie dans votre ventre. Vous allez vous connecter à cette puissance de vie et puis vous pouvez la mettre dans vos mains et comme si finalement vous allez la densifier, densifier dans vos mains. C'est-à-dire, vous voyez comme si vous pouviez imaginer en fait une petite boule de feu et au fur et à mesure que vous la densifiez, cette boule de feu en fait elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Mais c'est vous qui la faites grandir, c'est vous qui la maîtrisez à travers votre énergie à vous, à travers votre corps à vous. Et vous pouvez vous amuser ensuite à la rendre plus petite et à la faire grandir. Mais déjà vous amusez à la densifier, c'est-à-dire à la rendre de plus en plus lourde, de plus en plus dense, de plus en plus puissante. Ça peut se passer à travers vos mains, ça peut se passer à travers votre regard, ça peut se passer tout simplement à travers votre corps ou votre champ énergétique. Donc ce sont plein de pratiques comme ça qui vont engager le corps pour vous permettre petit à petit de jouer avec les énergies qui vous traversent et d'apprendre en fait à canaliser les énergies et à densifier les énergies. Ce qui permet d'intégrer que vous êtes en maîtrise de votre champ. Un hypersensible qui ne maîtrise pas son champ vibratoire et son hypersensibilité va effectivement subir son super pouvoir. Une personne qui a œuvré sur elle-même, a travaillé véritablement profondément sur son ancrage, sur la densification de son énergie, sur le fait de canaliser les énergies qui la traversent, va être en maîtrise de son super pouvoir et va pouvoir vivre en paix avec, ne plus le subir, être pleinement OK et dans l'acceptation pleine et entière de sa sensibilité telle qu'elle est et dans une profonde connaissance d'elle-même. C'est un vrai travail d'orfèvre vis-à-vis de soi-même. Ça s'apprend et ça change profondément la vie. On n'a plus à tout interpréter, on n'a plus à tomber dans la paranoïa, on n'a plus à croire qu'on absorbe l'énergie des autres, on ne donne plus notre pouvoir à l'extérieur et à l'opinion des autres, donc oui, ça change la vie. On arrête aussi d'alimenter le fait de croire que on doit être protégé et que comme on n'est pas assez protégé, on capte tout. Tout ça, c'est fini. On est en place, dans son corps, dans son cœur, dans sa connexion, dans sa reliance, dans sa sensibilité hors norme. Mais on est en place. On est en pleine maîtrise de soi. Et comme on est en pleine maîtrise de soi, on est protégé. On sait profondément que le divin nous protège. On est profondément protégé. Je le répète, exprès. On est déjà protégé. Être en maîtrise de ses énergies, de son corps, être dans son corps, c'est une des plus grandes protections qui soit. Parce que être dans son corps, c'est aussi enfin pouvoir véritablement connecter avec son cœur. Puisque le corps est dans le cœur. Donc on est protégé. On n'a plus besoin de se raconter 36 000 histoires pour ça. Et on acquiert aussi
quelque chose qui nous aide grandement au quotidien, c'est un profond discernement. Un profond discernement sur nous-mêmes, sur ce qui nous traverse nous, ce qui peut nous traverser la nuit, ce qui peut traverser le collectif et ce qu'on peut capter. On acquiert ce discernement vibratoire vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos propres capacités extrasensorielles. Et c'est tout ce que je vous souhaite de vivre. Si vous voulez vraiment aller plus loin avec moi sur ce thème-là, je vous invite vraiment à prendre les dernières places pour le stage incarné qui a lieu à Lyon en novembre, le 8 et 9 novembre, à Lyon. C'est 2 jours où on travaille véritablement sur ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.